Alors les Sagittaires, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2019. Alors comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme chaque tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors comme vous allez pouvoir le constater, pour certains d'entre vous, j'ai désactivé pour ce mois-ci les commentaires tout simplement puisque le mois dernier et le mois d'avant, j'ai reçu des commentaires vraiment très violent et très insultant de manière gratuite. Voilà, donc ça a été assez... bon, je suis capable de prendre le dessus et d'avoir assez de recul, mais bon, ça a été assez violent quand même pour moi. Donc je préfère me protéger de ces énergies extrêmement négatives et violentes. Moi, j'accepte, je suis plutôt ouverte d'esprit, hein, donc j'accepte complètement les commentaires bienveillants, comme les commentaires mitigés, également les commentaires négatifs. Je pars du principe que tous les commentaires peuvent nous faire grandir à partir du moment où ils sont faits dans le respect. Voilà, on peut tout se dire. Voilà, mais là en l'occurrence c'était vraiment gratuit, insultant. Je comprends d'ailleurs pour toutes ces personnes-là, je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi vous venez voir des chaînes de ce genre, hein, puisque lorsqu'on tire les cartes, en règle générale, on est connecté directement à la source. Voilà, donc on est censé avoir fait un travail de développement personnel, on est censé avoir travaillé sur soi, enfin voilà, être dans la bienveillance. Et là en l'occurrence, voilà, je ne comprends pas, mais bon c'est pas grave, je continue comme ça et donc pour le moment je désactive. J'ai quand même une petite pensée particulière pour toutes les personnes qui ont l'habitude de me mettre un petit commentaire ou de me faire un petit retour sur le tirage. Voilà, je pense très fort à vous, je vous remercie d'ailleurs beaucoup et nous aurons bientôt l'occasion d'échanger de nouveau. Voilà, donc c'est parti, donc là on est sur les Sagittaires. Allez. Oh, les Sagittaires. Alors, on a deux cartes à l'envers. Alors, j'ai l'impression que les Sagittaires, vous vous êtes séparés là dernièrement de schémas négatifs. Vous vous êtes peut-être aussi séparés d'une relation ou d'une attitude. C'est comme si vous aviez fait un travail de développement personnel. Vous avez peut-être fait un travail psychologique aussi. Vous vous êtes peut-être nettoyé de certains schémas négatifs, répétitifs, polluants. Vous avez peut-être une approche plus saine de l'avenir. Il y a des changements que vous allez maintenant pouvoir effectuer puisqu'il y a des changements qui se sont d'ailleurs opérés en vous. Hein. Toutefois, attention, puisqu'il y a certains schémas qui peuvent être profondément inscrits en vous et vous pourriez quand même avoir besoin encore de continuer à vous débarrasser de vos anciennes habitudes, de certains schémas, de certaines pensées. Voilà, vous avez encore besoin de faire un travail pour vous, hein, mais vous avez déjà sur vous, mais vous avez déjà bien avancé. Hein. Vraisemblablement, vous retenez encore certaines choses et vous avez peut-être des comportements parfois un peu compliqué également. On vous demande de vous éloigner de certains attachements qui peuvent être restrictifs, pour avancer vers un futur lumineux, illimité. J'ai l'impression que vous pourriez avoir des barrières un petit peu bloquantes pour certains d'entre vous, mais vous avez déjà bien travaillé. C'est vraiment le sentiment que j'en ai. Avec cette carte de l'ange de l'amour à l'envers, on voit que pour certains d'entre vous, vous pourriez vivre une rupture possible sur le plan affectif. Hein. Ça peut être un divorce, une séparation, mais vous pourriez aussi être en souffrance par rapport à une ancienne séparation, une séparation qui est lointaine, qui vous a beaucoup touché. Avec cette carte aussi de l'ange de l'amour à l'envers, pour certains d'entre vous, vous pourriez être célibataire depuis un certain temps. C'est comme si le domaine sentimental était en ce moment un petit peu compliqué, un peu bloqué. Voilà, c'est pas facile hein, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel en ce moment. On vous demande de lâcher prise hein, parce qu'il y a peut-être une incapacité de lâcher prise sur cette histoire-là. Donc vous avez encore un travail de libération à faire sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan de l'amour. Hein. Vous avez encore besoin de vous détacher de certaines choses, mais en tout cas vous avancez quand même. On voit que là vous allez partir pour un prochain voyage. Alors un voyage ça peut être un réel voyage, hein, comme si vous pouviez faire vos valises et puis hop on fait un voyage, on va voir le monde. Mais ça peut être aussi l'idée de partir, ça peut être un voyage symbolique, hein, l'idée de repartir pour un nouveau voyage.
change, on s'ouvre à quelque chose de nouveau, tel qu'un nouveau travail, mais aussi un nouvel appartement, pourquoi pas, un déménagement. En tout cas, on change quelque chose de significatif dans sa vie. Oui, vous entreprenez. Hein. On voit que là, vous êtes en train de démarcher, il y a une période un petit peu active. On entreprend et on peut me parler aussi de travail, pourquoi pas. Il va y avoir un coup de chance. Hein. Vous avez une chance providentielle. Il y a quelque chose qui va venir d'extrêmement positif pour vous. Et vous allez avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Oui, il va y avoir des opportunités, notamment sur le plan du travail, pourquoi pas, mais pas forcément. Avec cette carte-là, effectivement, j'ai toujours tendance à parler du travail, mais ça peut être dans tous les domaines. On voit que vous êtes en train d'entreprendre peut-être pour un mieux-être, d'entreprendre pour partir en voyage, d'entreprendre pour n'importe quoi. Il va y avoir une opportunité, il va y avoir une ouverture. Hein. C'est vraiment comme si là, il ne vous restera plus qu'à ouvrir la porte. Hein. Ça arrive à vous parce qu'il y a la chance qui est avec vous. Il pourrait y avoir d'ailleurs plusieurs chemins là qui s'ouvrent à vous, vous allez devoir prendre des décisions. On vous demande de rester un petit peu secrète, mystérieuse aussi, hein. Ne dites pas trop les choses. Il va y avoir effectivement une évolution positive, hein. Ça tourne dans le bon sens. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une relation secrète, une relation discrète autour de vous. Et vous pourriez aussi, pour certains d'entre vous, avoir une certaine assise ou alors être en relation avec quelqu'un qui a une certaine assise également. Vraiment, avec cette carte-là, c'est comme si on vous demandait de rester un petit peu silencieux, de ne rien dire, de rester secret, garder les choses pour vous. Mais en tout cas, ce tirage, pour moi, il est très positif. Hein. On voit que ça bouge, il n'y a pas de cartes qui sont bloquantes. Mis à part là, effectivement, sur cette carte avec l'ange de l'amour, on voit qu'il y a des soucis au niveau relationnel, au niveau peut-être de l'amour, mais ça va quand même bouger puisque avec cette carte-là, puis toutes ces cartes-là, on voit qu'il y a un mouvement vers l'avant. En tous les cas, voilà, ça bouge et c'est plutôt positif. Hein. Alors oui, effectivement, c'est le désert, donc il pourrait y avoir une période sans amour, une période de frustration, une période pendant laquelle vous vous sentez seul, hein, sur le plan affectif, sur le plan amoureux. Pour d'autres, faites attention, peut-être que sur le plan émotionnel, c'est un petit peu compliqué, donc attention à la dépression. Alors pour d'autres, vous êtes en vacances dans le désert hein, aussi, hein, ça peut être complètement ça. Et puis il pourrait y avoir aussi une période de stérilité sur le plan du travail. Le désert, voilà, c'est une période où on sent un petit peu, on sent que ça bouge pas, c'est compliqué, mais ne vous inquiétez pas, hein, parce que là vraiment ça bouge hein, pour vous. Alors, avec la carte de l'hérédité, alors cette carte-là va représenter alors un héritage. Il pourrait y avoir une histoire d'héritage autour de vous. C'est peut-être ça aussi, hein, des histoires compliquées au niveau d'un héritage pour certains d'entre vous. Donc on va parler de succession, de patrimoine. Il pourrait y avoir aussi, pourquoi pas, l'idée d'une vente ou de l'achat d'une maison. Mais ça peut être aussi une transmission. Le transgénérationnel, quelque chose comme ça. On va parler des origines, du passé, des ancêtres. Donc là, vous avez peut-être besoin encore de nettoyer des choses dans l'arbre généalogique, d'aller encore enlever des nœuds, d'aller nettoyer. Hein. Oui, effectivement, on peut vous rendre coupable en plus dans une certaine situation. Peut-être que vous vivez quelque chose d'assez difficile en ce moment, vous pourriez vous sentir coupable, mais vous pourriez également vous sentir très mal. Hein. Il pourrait y avoir un certain mal-être en ce moment pour certains d'entre vous. Il y a la réalisation de tous vos souhaits. Hein. Là, on est vraiment, notamment sur le plan matériel. Hein. Avec cette carte-là, on réalise ses vœux. Hein. Tout ce que vous désirez, ça va enfin s'ouvrir. Hein. On voit que là, il y a quelque chose d'assez... Avec la carte du désert, on voit qu'effectivement, il y a eu peut-être un désert là sur le plan émotionnel. Ça a été très compliqué. Il y a besoin d'aller chercher dans l'arbre généalogique hein, ce qui va pas, ce qu'il y a à débloquer hein, pour débloquer ce mal-être. On voit aussi que certains, pour un héritage ou pour quelque chose d'officiel, il y a des difficultés, mais il y a la réalisation des souhaits. Hein. Cette carte-là, elle est magnifique. Hein. Pour moi, c'est une des plus belles cartes du jeu. Hein. Sur le plan matériel, on est bien, on a vraiment de bonnes réalisations. Les vœux sont exaucés. Alors, il pourrait y avoir un déménagement, ça revient à cette carte-là, la carte du voyage. Hein. On peut aussi changer de ville pour certains d'entre vous. En tout cas, on change, il y a du mouvement. Alors, dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel, attention, prudence. Il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu malhonnête autour de vous, quelqu'un qui est rusé. Avec la carte du renard, moi, j'aime pas bien. Hein.
Il y a quelqu'un, alors ça peut être sur le plan, effectivement, ouais, ça peut être d'ailleurs dans les amis, ça peut être chez les amis. Hein. Alors pourquoi pas hein. Ça peut être l'idée qu'autour de vous, il y a des amis qui ne sont pas vraiment sincères, mais on vous dit aussi que sur le plan relationnel, attention, méfiance, quelqu'un peut se jouer de vous, mais en contrepartie, vous avez des amis qui peuvent être assez sincères. Hein. Donc voilà, ça peut être plein de choses. On dirait aussi que dans votre entourage, il pourrait y avoir une ou plusieurs personnes qui sont un peu superficielles, qui manquent d'honnêteté. Peut-être que vous tombez sur des personnes qui sont pleines de charme au départ, mais finalement, elles manquent de sérieux. Enfin, voilà, il y a quelqu'un là comme ça qui pourrait être compliqué autour de vous. Hein. Allez, on y va pour les Sagittaires au mois d'août. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, vision positive, c'est la loi de l'attraction. Vous devez absolument visionner le positif. Vous devez cesser de vous plaindre. Vous devez dire que voilà, vous êtes en paix, vous êtes heureux, vous allez vers le positif, vous allez avoir un mouvement vers l'avant. Soyez positif dans vos visions. Hein. Vous allez attirer à vous des choses extrêmement positives. On vous demande aussi de retourner dans l'innocence. Vous devez peut-être retrouver votre enfant intérieur, faire des choses simples qui vous font du bien, rire de rien. Profiter de la vie, hein. Voilà, on parle de créativité aussi, pourquoi pas dessiner, pourquoi pas faire des choses très enfantines, hein. C'est quelque chose qui pourrait parler à votre enfant intérieur et vous faire beaucoup de bien. Allez, une coupe pour les Sagittaires au mois d'août. Avec cette carte-là, hein, on voit que vous avez le choix de regarder soit vers le sombre, soit vers la lumière. Donc regardez la lumière. Hein. Vous avez peut-être une tendance à être dans le négatif, à penser... Bon, alors on voit que là, il pourrait y avoir certains blocages en ce moment. Vous vous sentez peut-être bloqué ou peut-être il y a une situation qui peut-être est bloquante. Vous êtes peut-être dans une situation un petit peu inconfortable. Sagittaire. Waouh, l'étoile. Il y a l'étoile, la guérison, la lumière, c'est aussi le don, la protection sur vos peurs, vos angoisses, sur vos inquiétudes. On vous demande aussi vraiment d'être à l'écoute de vos intuitions. On va me parler de voyance aussi avec ces deux cartes associées, de médiumnité. Vous avez beaucoup de ressentis. Vous êtes aussi peut-être très intéressé par la voyance ou même peut-être que vous tirez déjà les cartes. En tous les cas, il y a vraiment la libération de vos blessures, la libération de vos peurs, la libération de vos inquiétudes. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose de très positif également. Vous avez un beau jeu, hein, les Sagittaires. Hein. Il y a un mouvement vers l'avant, là. Alors... Alors, la clé, on va parler effectivement de dons, de spiritualité, de nouvelles possibilités, d'ouverture spirituelle. Il pourrait y avoir aussi des opportunités, encore une fois, avec cette porte-là. Hein, il y a une opportunité qui arrive à vous. Ça peut être aussi un secret qui soit dévoilé, un secret qui pourrait vous être dévoilé. Hein. D'ailleurs, soyez à l'écoute de vos rêves, à l'écoute de vos intuitions. Puis avec cette carte de la clé, hein, c'est aussi la clé qui se met dans une serrure. Donc pourquoi pas un déménagement, une ouverture. Hein, en voyant aussi plus large, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous également. Là. Alors, je vais terminer avec quoi? Allez. Pour les Sagittaires. Décidément, elles tombent toutes. Alors, avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Donc là, voilà, on vous demande de faire appel à vos anges, à vos guides, à vos archanges. Vous avez une armée de guides, donc n'oubliez pas de faire appel à eux, ils sont là à chaque moment.
Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses, vous aura apporté une aide. Je vais être un petit peu frustrée ce mois-ci puisque je n'aurai pas vos commentaires. En tous les cas, je vous souhaite un excellent mois d'août. Profitez-en pour ceux qui ont la chance de partir quelque part, de vous reposer, de vous ressourcer. Pour les autres, n'hésitez pas à faire des choses qui vous font du bien, à aller dans la nature et à méditer, vous reposer. Et puis, on se retrouve à la rentrée. Je vous remercie beaucoup.